Salut, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier un nouveau texte de lecture, identifier les caractéristiques d'un événement inattendu. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. Je lis silencieusement le texte suivant. Donc, on va essayer de le lire. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de la ferme. Par-dessus, des grands êtres défaussés. Sous le gazon tendu par les vaches. La terre, imprégnée de pluie récente, était moite, enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau. Et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. Quatre jeunes génisses paissaient, attachés en ligne, émeuglaient par moments vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier. Devant les tables, et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les deux coqs chantaient sans cesse. Cherchaient des vers pour leurs poules, qu'ils appelaient d'un gloussement vif. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra, âgé de 40 ans peut-être, mais qui semblait vieux de 60, ridé, tortu, marchant à grands pas lents, alourdi par le poids de lourds sabots, plein de paille, ses bras trop longs pendaient des deux côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune, attaché au pied d'un énorme poitier à côté d'un baril qui lui servait de niche, remua la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria: « bas, fais-non !» Le chien se tut, d'après Maupassant. Donc, je cherche le sens des mots suivants. Ridé, tortue, un poirier, roquet, jappé. Question numéro 2. Justifier le lieu et le moment de l'histoire sont les mêmes que dans la première partie du texte. Situation stable. Je relève les verbes conjugués et j'indique à quel temps ils sont conjugués. Je relève le mot qui déclenche le changement dans le rythme de l'histoire. J'indique le personnage qui déclenche ce changement. Je relève les mots qui renvoient à chien. Question numéro 7. Je précise si l'impression qui se dégage de la description de l'homme est valorisante ou dévalorisante. Je relève les mots pour justifier. Question numéro 8. Je lis l'extrait étudié d'une manière expressive. Je retiens l'événement inattendu, les étapes de la nouvelle, l'événement inattendu, le temps verbal, les indicateurs et les types des verbes. Je m'entraîne. Je souligne les caractéristiques de l'étape de l'événement inattendu dans le texte suivant. Aucun souffle d'air ne passait dans la brume épaisse, endormie sur le fleuve. C'était comme un nuage posé sur l'eau. Les berges elles-mêmes restaient indistinctes. Mais le jour étant près de se lever, le coteau commençait à devenir visible. À son pied apparaissaient peu à peu les grandes taches blanches des maisons. Des coqs chantaient dans les poulaillers. Soudain, près de la rive, contre le village, une ombre apparut sur l'eau. Puis elle grandit et un bateau plat monté par deux hommes vint s'échouer contre l'herbe. Celui qui ramait se leva et prit au fond de
de l'embarcation. Un seau plein de poissons. Son compagnon, qui n'avait pas remué, prononça: apporte ton fusil, nous allons dégoter quelques lapins dans les berges. Hé, Mayoche. L'autre répondit: ça me va, attends-moi, je te rejoins. Et il s'éloigna pour mettre à l'abri leur pêche. D'après Guy de Maupassant. Question numéro 2. Quel sentiment éprouvez-vous envers l'homme décrit dans le texte? Justifiez-le. Je réinvestis. Je rédigerai un événement inattendu à la situation suivante, en 3 phrases. Il était 9 heures du soir. Nous étions à la maison. Mon frère lisait un roman. Ma sœur consultait une revue scientifique. Je faisais des recherches sur Internet. Nos parents étaient partis rendre visite à une malade. Donc, essayez de faire ces exercices-là. Après, on fera la correction et je vous laisserai le lien de la correction. Donc, je m'évalue après avoir lu le texte, fait mes exercices. Je peux dire ici les critères. Si je repère un événement inattendu, oui ou non. Je sais repérer le mot qui annonce cet événement. Je sais repérer le temps dominant dans cette étape du récit. Donc, vous allez faire l'exercice. Après, on fera la correction.